démarre avec un article de Ouattara Abdoul Karim à lire dans l'Expression au sujet de l'élection de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors pour beaucoup, cette victoire n'apporte rien au pays, ça ne paye pas les factures ni ne règle leurs problèmes, disent-ils. Et ils sont nombreux ceux qui ne pensent qu'à leur ventre quand on parle d'un point engrangé par le pays, nous dit le journaliste, qui leur oppose la réponse d'un universitaire que je cite. Quand l'équipe nationale, les éléphants, remportent la Coupe d'Afrique des Nations, que gagne chacun des Ivoiriens? Eh bien rien, absolument rien. A contrario, la victoire de la Côte d'Ivoire dans cette élection apporte, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui pourraient feindre de ne pas le savoir, cette présence au Conseil de sécurité des Nations Unies donne un prestige à la Côte d'Ivoire, celui d'être parmi les pays qui comptent désormais dans le monde. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'article qui suscite beaucoup de réactions. Dans un éditorial intitulé « Dr Guillaume et Mister Soro », écrit par le journaliste Marouane Ben Yamed, nouveau directeur de publication de Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain ouvre le feu sur Guillaume Soro Kibafori, président du Parlement ivoirien. Et selon l'Inter, 2 jours après la découverte d'une cache d'armes chez le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État et Guillaume Soro auraient eu une discussion tendue. Les chefs militaires avaient affirmé au président qu'ils avaient dû céder face aux mutins à cause de cette cache d'armes. Selon eux, cela expliquait toutes leurs déconvenues militaires, rapporte un proche de Guillaume Soro. Mais, toujours selon ce proche, les chefs militaires tentent de faire oublier leur débâcle dans cette affaire. Pourtant, il semble bien que cet approvisionnement inespéré pour des mutins arrivés à court de munitions et sous la menace d'une intervention du groupement de sécurité du président de la République a été décisif. L'ancien chef rebelle tente d'imposer sa version et assure que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011. Cela ne suffit pas à convaincre le chef de l'État. Depuis le début de l'année, une partie de l'entourage d'Alassane Ouattara est persuadée que Guillaume Soro n'est pas étranger à ces mutineries. Il n'y a pas de fumée sans feu et pourquoi son nom revient régulièrement, explique un dirigeant du RDR. Mais pour Alassane Ouattara, cette cache d'armes a été la goutte de trop, témoigne-t-il. Pour sa part, Guillaume Soro assure au contraire que ses relations avec le chef de l'État sont très bonnes. Je ne suis pas un homme qui pourrait poignarder dans le dos. J'ai toujours démontré ma loyauté envers le président Alassane Ouattara, s'est-il défendu ces derniers jours. On parle d'un autre article incendiaire, toujours paru dans Jeune Afrique et repris par Notre Voix intitulé « Côte d'Ivoire, grand corps malade ». Alors l'article fustige et le laxisme, voire l'incompétence du gouvernement qui n'a pas su anticiper cette mutinerie. Je vous cite ses propos. « Comment cela a-t-il pu se produire sans que personne à la tête de l'armée comme au sein du gouvernement ou des services de renseignement n'ait rien vu venir. Comment peut-on passer d'une cérémonie en grande pompe au cours de laquelle un sergent prétendument porte-parole des militaires annonce que tous les soldats renoncent définitivement à leurs revendications d'ordre financier aux jours de panique qui ont suivi? Qu'attend le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de cette fameuse et ambitieuse loi de programmation destinée à refonder une armée mexicaine à 2 vitesses et sans colonne vertébrale, composée de trop nombreux gradés de corps d'élite qui travaillent dans les meilleures conditions, mais aussi de bidasses, sans formation ni moyens? Il va même plus loin en expliquant que les mutins ont eu raison de se soulever car la corruption au sommet de l'État est tellement criante que ces jeunes gens ont eux aussi voulu leur part du gâteau. Allez, on va maintenant changer complètement de sujet avec Nord-Sud. Une patrouille en mer a viré au drame dimanche dernier à Assigny. Le bilan officiel fait état de 4 morts. Ces militaires étaient donc à Assigny pour assurer la sécurité de la première dame qui y séjournait. 2 équipages composés de membres de la garde rapprochée du couple présidentiel étaient en partance pour l'embouchure. Chemin faisant, ils constatent que le courant marin est trop fort et c'est en voulant rebrousser chemin que l'une des embarcations se renverse. Alors le réservoir s'ouvre et le carburant coule. Les occupants tombent à l'eau. Ils avalent une grande quantité de ce produit pétrolier qui serait, selon les informateurs, la vraie cause de leur décès. Pour la page internationale, on va revenir sur l'attentat de Londres qui a fait au moins 7 morts et 48 blessés. Et hier, une grande partie des unes de la presse internationale était consacrée à cette attaque revendiquée le 4 juin par l'organisation État islamique. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les mots de la première ministre Theresa May
Enough is enough, c'est-à-dire trop, c'est trop. Elle estime qu'une tolérance bien trop grande avait prévalu au Royaume-Uni à l'égard de l'extrémisme, un discours qui s'est endurci. Après l'attentat de Londres du 22 mars et celui de Manchester le 22 mai, c'est la troisième fois en moins de 3 mois que le pays est frappé par le terrorisme, et ce, à quelques jours des élections du 8 juin. Allez, on va clore cette revue de presse avec l'insolite et une histoire dont on ne sait si on doit en rire ou en pleurer. C'est Jennifer Pamplona, une Brésilienne de 24 ans résidant à Sao Paulo, qui a dépensé l'équivalent de 160 000 € pour ressembler à Kim Kardashian. Alors là, à l'écran, vous la voyez avant ces nombreuses opérations. Merci Eva. Et je vous propose maintenant de la découvrir 160 000 € plus tard, avec donc la rhinoplastie, les implants mammaires, fessiers, 4 côtes en moins. Alors je ne sais pas si elle ressemble à Kim Kardashian, mais visiblement, elle n'avait pas connaissance de l'excellent dicton d'Oscar Wilde qui vous dit tout simplement « Soyez vous-même car tous les autres sont déjà pris ». Allez, à demain. Je vous laisse avec Eva et Marcela. Merci Fatim. Et on rappelle qu'elle fait une revue de presse, donc elle compile les articles qu'elle a lus et qui ne sont absolument pas d'elle. Voilà.